Paul Pogba est prêt pour affronter le Bayern Munich. Bienvenue dans Open Bar. Aujourd'hui dans Open Bar, direction la Normandie, direction le Stade Malherbe-Caen avec notre supporter du jour. Aujourd'hui dans Open Bar, Antoine, supporter canet, est avec nous. Ça va Antoine? Salut, ça va, nickel. Antoine, on va s'intéresser à Caen pour commencer cet Open Bar. Le Stade Malherbe-Caen, 2-2 contre Monaco, satisfait? Oui, sincèrement, à la fin du match, le sentiment, c'était pour tout le monde, c'était un peu le sentiment d'une victoire. Parce que le match avait très mal commencé, la première mi-temps c'était catastrophique, des deux côtés en même temps. C'était vraiment pas beau. Et la seconde mi-temps a mal commencé, mais les joueurs, comme souvent, au mental, sont revenus. Et l'égalisation de Kouakou à la 89e a libéré tout le stade. Il y avait une très grosse ambiance en plus. C'était vraiment, on sentait qu'il y avait beaucoup moins de pression, que la descente n'était plus trop dans les têtes et que du coup il y avait beaucoup moins de pression et l'ambiance était vraiment énorme et c'était hyper bien à la fin de voir comment le stade a été soulagé et vraiment c'était un sentiment de victoire plus qu'un nul à la fin du match. T'étais au stade Antoine? Oui, toujours dans le COP. Toujours. Alors cet arrêt de Vercoutre dans les dernières secondes, comment tu l'as ressenti de l'intérieur de Dordanno? Le COP était de l'autre côté, du coup on est de l'autre côté du but, mais on était tous tendus. Moi j'étais caché derrière mon écharpe et quand il a sorti l'arrêt, l'arbitre a sifflé directement derrière. C'est vraiment la délivrance parce que c'était compliqué et on avait peur de ce dernier coup franc, surtout avec les gabarits de Monaco, c'était assez tendu. Mais voilà, Vercoutre on l'a pas beaucoup vu du match, il a pas eu grand chose à faire malheureusement, il s'est pris 2 buts sans pouvoir faire grand chose, mais il a sorti l'arrêt qu'il fallait comme il l'a déjà fait plusieurs fois, donc un soulagement. Christian Kouakou, premier but avec le Stade Malherbe. Quel but? Ouais, quel but, ouais. Justement, il y avait beaucoup de monde qui voulait le voir un peu jouer, parce qu'il est arrivé, mais on l'a quasiment pas vu. Et là, beaucoup de personnes pensaient qu'il allait commencer ou jouer un peu plus. Il est rentré qu'à 5 minutes de la fin, mais il a montré à Garande qu'il pouvait compter dessus. Et puis, le but, il est magnifique, clairement. Vraiment, et puis c'est un but hyper important. C'est celui qui rapporte le point et qui délivre tout le monde à la fin du match. Antoine, à la trêve, on disait que Caen était vraiment la très belle surprise du début de saison avec Angers. Angers, on va dire, est redescendu, un peu dans le milieu de classement. Les Canets sont toujours là, on va dire que la surprise est terminée. Est-ce que Caen doit vraiment jouer quelque chose? Maintenant que le maintien est assuré avec 43 points, là c'est vraiment, sauf parcours exceptionnel des équipes derrière. Maintenant, oui, maintenant qu'on est libéré, autant aller, jouer crânement notre chance et puis aller le plus loin possible. On a vu que l'équipe ne lâchait jamais, même quand ils étaient dans un mauvais jour, il y avait toujours la hargne qui était là et ça sauvait bien des matchs. Donc pourquoi pas aller le plus haut possible. Après, est-ce que jouer une place européenne, si jamais on y arrive, est-ce que ça peut être bien pour le club au vu de l'effectif qui est assez limité, la répétition des matchs, etc. C'est un autre débat. Mais on a une chance à jouer vu que tout est resserré et sur une ou deux victoires, on remonte de 5-6 places et donc ça peut être très intéressant comme fin de championnat. Surtout, Antoine, quand on voit le calendrier de Caen par rapport à Lyon ou Monaco qui vont d'ailleurs s'affronter, ou Monaco qui va affronter Marseille, Caen sort de une victoire contre Saint-Étienne, une victoire contre Rennes, un match nul contre Monaco. C'est quand même très rassurant. Oui, en grosse équipe, il va rester Paris. Bordeaux, je sais pas si on peut encore dire que c'est une grosse équipe, même si ça reste quand même une bonne équipe. Et sinon, ensuite, c'est des équipes qui sont normalement abordables pour Caen. Après, Caen a souvent été meilleur dans les gros matchs que dans les plus petits. Du coup, sur le papier, c'est abordable. Après, il faudra voir ce que les joueurs vont être capables de faire, mais j'ai assez confiance. Ils sont dans une bonne dynamique, donc il n'y a pas de raison que ça se passe très. Ok Antoine, on va changer, on va passer à l'actu du foot. La vidéo qui va arriver dans les prochaines années, c'est enfin fini les polémiques? Oui, après, il va falloir voir comment ça va être mis en place, comment ça va être adapté au foot, parce que dans un sport comme le rugby où il y a plus de phases arrêtées, c'est un peu plus facile à mettre en place. Que là, il va falloir pour quelle situation ça va être possible de la mettre en place, l'utiliser, comment ça va être utilisé. Mais normalement, ça devrait être que du bon pour le foot. Le but, c'est que le jeu soit le plus propre possible, en tout cas qu'il y ait le moins d'erreurs. Donc ça peut que contribuer à ça.
Merci Antoine. Avant de se quitter Antoine, on va faire la petite info mercato du jour. C'est Lassana Dira qui est peut-être annoncé au Paris Saint-Germain. C'est surprenant pour toi? Surprenant, non, pas forcément. C'est un des meilleurs milieux de terrain du championnat, si ce n'est le meilleur à son poste. Donc, pareil, comme toute grosse équipe, se doit de prospecter les joueurs très bons à leur poste. Donc, c'est pas une si grande surprise. Après, s'il y va, ce sera peut-être une surprise, mais que Paris s'y intéresse, en tout cas, c'en est pas une. D'accord, merci Antoine d'avoir été avec nous. C'est moi. On se retrouve pour un prochain Open Bar et en espérant pour toi que le stade Malherbe-Caen soit encore là-haut. On espère, ouais. Plus loin possible. Merci de nous avoir suivis, c'était Open Bar. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Dailymotion. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission. Ciao ciao, adios.